Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des balances pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont là depuis un bon moment, eh bien écoutez, encore de tout mon cœur, merci pour votre présence, pour vos messages, pour vos partages de bienveillance, pour vos likes, pour vos abonnements et pour vraiment écouter les vidéos jusqu'au bout car tout ce que je reçois peuvent, j'entends vous impacter d'une certaine manière et le fait de vraiment pouvoir sentir ce qui répond en vous, ce qui résonne, ce qui fait sens, eh bien, c'est aussi magnifique car c'est important de faire son discernement. Car comme d'habitude, je le répète, je fais ces vidéos je canalise pour tous les signes de la balance. Donc, bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. C'est aussi pour ça que je vous invite d'aller voir votre signe ascendant lunaire et solaire pour avoir une plus grande perspective de ce qui se passe dans votre signe. J'en ai fait une petite vidéo, en fait, qui explique ce que chaque signe représente, et donc au niveau émotionnel, physique, et donc comment vous pouvez l'interpréter pour vous. Comme d'habitude, voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à mettre une intention, à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur, et on va tout simplement se connecter à nos énergies, car c'est vraiment en passant la barrière analytique de notre cerveau que nous pouvons atteindre les messages plus inconscients. Et il ne faut pas oublier que quand même notre inconscient, c'est 95% de notre cerveau. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là quand on arrive à s'y connecter. C'est bien pour ça que je vous mets dans cette énergie à chaque fois quand on commence les lectures. Je vais vous inviter à prendre une grande respiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous là maintenant. Et dans votre prochaine expiration, sentez que vous vous ancrez, que vos racines s'épandent dans la terre. Et qu'en même temps que tout se relâche, toutes les tensions tombent. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans votre être. Vous traversez jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter au ciel, à l'univers, à ce en qui et en quoi vous avez confiance et croyez pleinement. Et laissez-les déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, l'énergie qui est la plus haute en fréquence, valable, aujourd'hui. Avec la lumière d'or, l'énergie de flamme violette et n'importe quelle autre couleur qui viendrait naturellement, pour vous élever et en même temps pour magnétiser tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous a amené à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée et envoyée à la lumière, avec gratitude et amour pour tout ce qu'elle vous a appris. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur, émaner un tel rayon qu'il passe à travers tous les espaces de votre être, vos couches de la peau, de votre aura, et qu'il forme cette bulle de sérénité dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors il y a un calme énorme qui est là pour vous les balances aujourd'hui. Il y a aussi quand même cette énergie
C'est intéressant parce que vous avez le milieu de votre ciel, enfin vous êtes au milieu du ciel là aujourd'hui quand je me connecte avec vous. Et ce qui est intéressant en fait par rapport à ce que je ressens, c'est qu'on dirait que vous êtes justement à vous poser la question de pourquoi vous ne ressentez pas au milieu de votre être, en votre centre, en votre cœur. Pourquoi, quand vous vous connectez à votre cœur, vous ne ressentez pas. Et c'est intéressant par rapport au milieu du ciel, milieu du corps. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Donc on va aller ensemble essayer de comprendre parce que c'est ça que je canalise là maintenant. Il y a cette énergie en fait de ne pas ressentir. Et c'est-à-dire que parfois vous pouvez aussi vous retrouver dans un espace où vous avez l'impression que vous êtes sans empathie et peut-être n'arrivez pas à même ne pas ressentir que vous êtes sans empathie, mais c'est que vous vous rendez compte après de ce que vous avez pu dire et qui a pu peut-être blesser l'autre, que l'autre ne vous a pas spécialement dit quelque chose, mais que vous revenez à ce que vous venez de dire et vous dites, mais si quelqu'un m'avait dit ça, est-ce que j'aurais pu le percevoir de cette manière? Comment l'aurais-je perçu? Comment l'aurais-je reçu? Et c'est comme s'il y avait, je ne sais pas pourquoi j'entends dureté. Je ne le ressens pas comme une dureté, mais plutôt comme... c'est pas que vous êtes fermé. C'est comme si vous ne pouviez pas atteindre. Donc peut-être que la dureté, c'est l'énergie qui est au-dessus de votre cœur, qui ne vous permet pas en fait d'y rentrer. Et à chaque fois, j'entends derrière protection, protection, protection. Donc vous vous protégez en ne ressentant pas. C'est comme si en fait vous vous laissiez ressentir tout. Peut-être que, voilà ce que j'entends, vous vous écrouleriez. Et donc le fait d'avoir cette protection qui fait que parfois vous pouvez peut-être être dur ou perçu comme dur, eh bien, c'est votre protection pour ne pas tomber. Alors maintenant, comment trouver l'équilibre de pouvoir recevoir l'autre sans ressentir toutes ses émotions, mais en pouvant l'accueillir et en trouvant les mots qui font du bien, plutôt que peut-être quelque chose qui pourrait faire mal, ferme, que l'autre personne recevrait d'une manière qui pourrait être blessante pour elle. De nouveau, c'est bien de se remettre en question, c'est vraiment important de se remettre en question. Comment l'autre le reçoit, voilà, ça va être propre à chacun, dépendamment de notre expérience. Mais je pense que c'est important de prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir être heureux de la manière dont vous êtes avec les autres aussi. Parce que si après, vous commencez à vous culpabiliser du fait que vous avez pu dire certaines choses, eh bien, en effet, ça n'aide pas. Ça n'aide en rien. Ça n'aide ni vous-même, ni la personne qui vient de recevoir ce que vous aviez à donner. Et j'entends, est-il nécessaire? Est-il nécessaire de partager ce que vous avez à partager à ce moment-là? Et peut-être que c'est la question à vous poser à ce moment-là. Est-ce que c'est nécessaire ce que je vais dire à la personne? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Est-ce que si moi, quelqu'un venait me dire ça aujourd'hui, je le recevrais d'une manière propice? Ou est-ce que c'est moi qui me déverse sur l'autre par cette énergie de blocage un peu que j'ai en moi là maintenant? Voilà, on va aller voir, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de recevoir ces messages. Je pense que le message que je reçois aussi, c'est qu'il y a de la confusion. Il y a de la confusion de pourquoi est-ce que je mets cette barrière alors que je travaille sur moi, alors que je sens que je suis ouvert. Voilà, c'est intéressant. Alors, allez voir la vidéo pour les scorpions, j'entends aussi. Ah, il y a une peur de l'inconnu, hein. C'est vraiment ça qu'on vient me montrer.
de pourquoi vous êtes fermé, s'il y a une peur de l'inconnu. Vous êtes dans cette célébration de vous-même, vous êtes quelqu'un qui se sentait libre, vous vous sentez libre, mais pourquoi est-ce que le cœur n'est pas en accordance avec ça? C'est parce que vous êtes, j'entends, en appréhension du futur, en appréhension de l'inconnu devant vous, de ce qui n'existe pas encore. Et du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à passer à travers et à ouvrir cette partie de vous-même. Donc vous êtes toujours... En fait, c'est intéressant parce que c'est comme si vous ne pouviez pas participer complètement à cette célébration parce que toutes les parties de vous-même ne sont pas en accordance avec ça. Il y a toujours cette énergie de qu'est-ce qui risque de tomber? Est-ce que j'ai vraiment droit au bonheur? Qu'est-ce qui risque de tomber? C'est-à-dire, c'est comme si vous attendiez au pire. C'est comme si vous attendiez sur le fait que c'est pas... ça va pas durer, en fait, ce que vous êtes en train de vivre là. Et donc, il y a cette projection, c'est intéressant, sur l'autre. Moi, je pense que quand vous voyez l'autre dans son mal-être, c'est votre mal-être à vous. Et du coup, vous vous dites, mais non, tu ne peux pas être dans ce mal-être. Ou c'est important que tu vois ça de cette manière-là. Il y a cette dureté qui vient parce qu'en fait, elle fait face, la personne fait face. La vulnérabilité de l'autre vient heurter cette barrière, en fait, qui a envie, qui n'a juste qu'une envie, c'est de s'ouvrir à la vie. Et l'autre, dans toute sa vulnérabilité, dans toute son authenticité, qui vient vous heurter, vient réveiller cette dureté chez vous parce que vous n'arrivez pas à vous recevoir, à recevoir cette vulnérabilité, cette énergie, en fait, de... Voilà, j'appréhende le futur, j'appréhende ma vie, ce que je deviens. Donc c'est intéressant. Alors on vous dit, mais bien sûr, que c'est de vous laisser aller avec ce qui est, de vous laisser aller. Et alors c'est intéressant parce qu'on a la patience à l'envers. Et puis nous avons la carte nothingness, la carte dans le rien, il y a tout. Et ce que je ressens avec le fait que la patience et le flow soient là, c'est qu'en fait on vous dit, mais c'est comme si tu n'avais pas la patience d'aller voir quel est ce blocage et cette peur du futur, cette peur de l'acceptation, de l'appréhension, mais aussi de l'acceptation de ce qui est là maintenant. Et en fait, au lieu de te focaliser sur cette énergie du futur, de revenir dans ta présence et d'être patient avec toi-même et de pouvoir te recevoir dans l'instant présent tel que tu es, sans jugement. Et d'aller voir en fait encore les parties de toi-même qu'il y a à aller te libérer. Mais c'est comme en fait si il y avait une dévitalisation, c'est la dent, ça, c'est les dents, les dévitalisations. C'est comme s'il y avait une perte d'énergie en fait, qui fait que vous vous sentez seul, tellement seul pour aller vers ça, que c'est comme s'il y avait cette perte de vouloir y aller, parce que vous avez peut-être fait tellement de travail déjà sur vous, vous dites, oh, quoi encore? Et je pense que ça, c'est ce que je vous avais parlé de la culpabilité, quand vous devenez conscient de la manière dont vous avez réagi, mais aussi, je pense qu'il y a une perturbation, c'est vraiment cette confusion entre la manière dont vous êtes et l'expérience que vous vivez. Et c'est comme s'il y avait une dissonance entre les deux. Et on vous dit, mais vraiment, fais confiance. Fais confiance en ce qui est en ce moment, parce qu'il y a quelque chose qui veut être montré. Et le fait que tu deviens conscience de ta réalité et de comment tu réagis, ça va vraiment t'ouvrir des portes sur la compréhension de où tout cela te mène et quel est le message en fait derrière. Qu'est-ce qu'il y a en fait encore qui est en train de venir se montrer à toi. Je vais me laisser guider, c'est celui-là que j'avais pris en main. Alors, pour vous,
les balances. Qu'avez-vous à savoir aujourd'hui pour continuer à comprendre ce message? Merci. Mais, regardez, il y a l'égarement qui vient se montrer. Donc en fait, c'est ça, en fait, c'est... Je pense que le fait que vous n'ayez pas cette connexion, il y a l'égarement dans le sens que il y a de nouveau la confusion entre les peurs et l'intuition. Et donc, vous savez plus trop où vous diriger et comment. Et donc, on vous dit, fais confiance, en fait. Il y a cette image qui me vient souvent, en fait, c'est de faire... Comment le dire en français? Faire rencontrer l'ego et l'intuition ensemble. Et de sentir, en fait, que il y a une direction et qui ne sont pas à l'opposé l'un de l'autre. Ça veut dire qu'ils ne vous tiraillent pas d'un côté à l'autre, mais qu'en fait, ils travaillent ensemble pour vous amener dans la direction que vous désirez. Et on voit bien ici qu'on est dans naissance et probité. Et en fait, c'est comme si, pour moi, avec ces deux cartes qui viennent, c'est comme si c'est le 1 de bâton, enfin l'as de bâton et le roi de bâton. Et ce que je ressens, en fait, c'est comme si vous ne vous laissiez pas l'opportunité de continuer à apprendre, que pour vous, pas tout est acquis, mais que vous avez l'impression que tout devrait déjà être acquis. Et du coup, vous dites, mais en fait, comment c'est possible que je m'égare alors que j'ai toutes ces compréhensions et que j'ai déjà compris tellement de choses. Et c'est pas, c'est vraiment par rapport à vous, c'est que vous êtes dur avec vous-même, en fait. Et je pense que ce blocage, cette dureté en vous, c'est la dureté que vous avez avec vous-même. C'est ça, en fait, qu'on nous montre. Et on te demande de lâcher prise par rapport à cette dureté, par rapport à toi-même. Parce que qu'est-ce que tu te fais payer? Que te fais-tu payer encore? Ou est-ce que tu as l'impression que tu es encore redevable de quelque chose du passé, des vies anciennes, de cette vie-ci, et que tu te flagelles et que tu te fais mal en ne te laissant pas t'ouvrir complètement parce que tu penses qu'il y a encore... C'est comme si tu te mettais un obstacle, que tu te mets des bâtons dans les roues, en fait. C'est ça. Et là, on te dit, mais tu es ton propre ennemi. Et non seulement la manière dont tu es fait que les gens n'ont plus envie spécialement d'être avec toi, du fait que tu as cette dureté et que les gens n'ont pas spécialement envie de recevoir ça. Bon, après ça, tu vas me dire, mais c'est pas mon problème, tout à fait. Mais en même temps, tu te remets en question. Tu te remets en question et tu te dis, mais je me culpabilise après de la réaction que j'ai eue, de comment je me suis engagée envers cette personne, de la manière dont j'ai parlé, de la manière dont je suis venue. Donc en fait, il y a quand même cet égarement, cette confusion. C'est vraiment ça, c'est une confusion au niveau de qui suis-je? Qui suis-je dans tout ça? Entre ce que je ressens et ce qui est, il y a une différence parce que je me sens ouvert, mais en même temps, il y a une barrière. Alors n'oubliez pas que je canalise, donc la signification du tarot ne sera peut-être pas toujours celle qu'elle est à la base, car ça vient déclencher des énergies en moi, des messages. Déjà, on te dit, les choses sont en train de changer, d'accord? Tu es arrivé à un point où de nouveau, tu es dans un grand passage de vie qui fait que tu es en train de comprendre encore quelque chose de très important. C'est un peu comme les pelures d'un oignon. On enlève chaque couche pour arriver vraiment à la compréhension du sang. Donc ceci, ici, c'est encore une autre couche. Et donc, en fait, tu peux te laisser grandir, tu peux te laisser aller vers ça. On te dit, mais ouvre-toi, ouvre-toi. Tu vois, il y a énormément d'émotions qui ont besoin d'être comprises par rapport à toi-même. Et tu ne t'autorises pas à rentrer dans ces émotions.
c'est le roi de coupe qui est là à l'envers. Ne te laisse pas rentrer dans ces émotions, car la partie de toi qui veut contrôler et qui veut que tu sois parfait et qui pense que pour le moment la vulnérabilité est peut-être une faiblesse, est en fait devant. Donc c'est-à-dire que l'image que j'ai, c'est devant le cœur, on a le roi de bâton, et qui vient faire face, c'est le roi de coupe, et on voit bien que le roi de bâton met à l'envers l'énergie qui a envie de venir apporter des réponses. Il n'accepte pas qu'il y ait de l'émotion, il n'accepte pas qu'il y ait une vulnérabilité qui veulent se montrer en ce moment. Alors pourquoi J'entends parce que c'est trop dur. Il y a quelque chose qui est trop dur. Peut-être qu'en fait vous avez l'impression que vous ne pouvez pas accéder à la joie si vous avez toujours ce débordement d'émotions qui vient. Et on le voit ici, regardez, on a l'as de coupe, on a le 10 de coupe qui est une des plus belles cartes du tarot avec le soleil, et on a le 4 de bâton. Donc en fait, on sent bien ici qu'il y a besoin de cette harmonie, et que l'harmonie se fait quand les choses du cœur sont exprimées. Mais ici, moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas la compréhension de ce que vous ressentez. Et c'est ça aussi la confusion. Parce que pour vous, vous vous sentez dans cette énergie de joie et d'aller de l'avant et d'être vraiment dans le flow de votre énergie. Mais il y a des choses quand même qui ne viennent pas à vous. Et vous vous dites, mais tiens, c'est comme si à chaque fois j'arrivais à une ouverture, à les choses s'ouvrent et puis bouf, je suis ramenée. Et en fait, vous ne vous autorisez pas. Pourquoi ? J'entends parce que vous vous dites que vous n'y avez pas droit. Et je pense que c'est par rapport de nouveau à cette énergie de se sentir redevable dans le passé. Donc ça serait intéressant quand même d'aller voir, mais tiens, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui fait que vous punissez ? Vous dites, j'y ai pas droit. C'est pas très clair. Enfin, si, ça l'est, mais je veux dire, j'ai pas une image très claire de ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce qu'on doit savoir ce qui s'est passé dans le passé ? Non, on ne doit pas savoir ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est... En tout cas, le pourquoi, c'est j'y ai pas droit. Et donc, c'est par rapport à quelque chose que vous avez l'impression que vous avez fait. Pour moi, l'image très floue, très lointaine que j'ai, c'est comme si vous aviez pris l'énergie de votre mère. Et que ce n'est pas votre dialogue, mais que c'est le dialogue de la mère. Ok. Bon, on voit bien, c'est flou. On a les nuages qui sont là, mais ça va se dissiper, ça va s'ouvrir pour venir s'éclaircir. On a l'étoile, c'est intéressant parce que il y a aussi au dos de deck qui suit l'égarement, il y a l'espérance. Et on a l'étoile ici qui se montre. Donc c'est vraiment l'espoir qu'elle a. Il y a l'espoir que quelque chose change par rapport à ça. Parce que vous vous rendez compte de cet aspect de vous-même que vous ne comprenez pas trop. Et on a le renard. Donc on vous dit que vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse de pouvoir vraiment vous reconnecter à vous-même. Et au moment où je dis ça, il y a le 2 de coupe à l'envers qui se montre à moi. Donc vous avez la possibilité. Il y a quelque chose qui fait que vous devez garder la foi, mais aussi qui vous dit, une fois que vous allez passer ce cap-là, vous n'allez plus jamais être la même personne que vous étiez. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Et c'est par rapport à tout votre être intérieur. Donc c'est vraiment ce qui représente, c'est
C'est tout votre être intérieur, c'est votre fondation, c'est, votre lignée généalogique, c'est vraiment intergénérationnel, c'est tout va changer. C'est comme si, hem, j'entends en fait que vous allez comprendre la vérité de tout et vous n'allez plus être confus. Je pense qu'en fait, peut-être que toutes les histoires du passé, la manière dont vous vous ressentez, la manière dont vous vous projetez, hem, face à autrui, il y a une dissonance complète par rapport à ça et c'est ça que vous êtes confus. Mais en fait, toutes les choses sont en train de se remettre en place. Il y a une grande transformation dans laquelle vous êtes, qui fait que les choses vont être beaucoup plus claires. C'est un passage, en fait. Et vous n'allez plus revenir en arrière après ça. Il va y avoir une grande sagesse qui va être euh, reçue grâce à ça. Euh, alors, ouais. De nouveau, on a la roue des vents. La rose des vents, pardon. Et ça, c'est vraiment nouveau. La roue de la fortune, c'est tout bouge, tout change, tout va bouger. Donc vraiment, faites-vous confiance avec cette espérance que tout se transforme parce que tout va bouger, tout va se remettre en place pour moi. Vous allez vraiment être guidé là où vous devez être pour vraiment comprendre toutes ces choses et pour pouvoir vous réouvrir à vous-même. Alors, un message pour les balances pour novembre 2024. Non. Votre enfant intérieur, qu'a-t-il à vous dire? Ces deux jeux-ci n'ont pas spécialement voulu sortir ce mois-ci. Ah, la fierté. En fait, c'est ça, plutôt que de voir en fait peut-être toutes les failles de votre passé et de vous culpabiliser même par rapport à votre comportement de maintenant, c'est peut-être voir aussi toutes les choses qui vont bien, toutes les choses de vous, toutes les parties de vous-même en fait qui sont magnifiques. Et dans le passé aussi, de revenir dans le passé et de vous dire mais pourquoi est-ce que je crois que j'y ai pas droit? Qu'est-ce que je pense que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pris comme culpabilité de quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas recevoir ma vulnérabilité et celle de l'autre et que je suis confrontée à ça parce que ça vient à moi. La vulnérabilité de l'autre vient me toucher. Pourquoi? Et pourquoi je n'accepte pas de me libérer de tout ça? Très intéressant comme message aujourd'hui. Hein. Alors, on a la force qui est avec vous, c'est le numéro 11. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Et ça, je pense que c'est les vôtres. Pardon et compassion. Voilà. Donc, on est vraiment là-dedans. Il y a un pardon à se faire, mais c'est par rapport à vous-même. Hein. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé. Oh. Oh. On revient à l'abus. Hein. En fait, vous culpabilisez de plusieurs choses qui viennent. Vous pensez que vous auriez pu arrêter ce qui s'est passé, l'abus que vous avez vécu. Vous pensez aussi que le fait que vous n'avez pas spécialement déclaré ce que vous avez vécu, d'autres ont peut-être été victimes du fait que vous n'avez pas parlé et vous culpabilisez par rapport à ça. Ouais. C'est les deux choses qui viennent. Là, d'un coup, bouf. Donc, en fait, on me dit, il est temps de mettre les cartes sur table et d'être réel avec vous-même par rapport à la situation qui s'est passée. Et c'est pour ça, en fait, que le futur vous effraie. Parce que c'est comme si, aussi, vous fouillez ce moment, en fait, qui veut se montrer à vous. Et donc, vous l'allez dans le futur, mais vous vous sentez dans un retranchement, dans un sens, parce que vous êtes là, mais je suis pas bien là où je suis. Pourtant, j'ai l'impression que je suis ouverte.
Et j'ai envie d'aller dans le futur, de me projeter dans ce que je voudrais être, mais je ne sais pas me projeter parce que j'accepte déjà pas ce qui a été. Et accepter, ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous acceptez ce qui s'est passé, mais vous trouvez la paix. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous acceptez ce qui s'est passé, mais ça veut dire que vous décidez en fait que ce qui s'est passé n'a plus la main sur vous. Et du coup, vous pouvez avancer. C'est un chemin, c'est pas juste du jour. Ça peut être une décision prise et que ça fait un déclic énorme, mais c'est aussi un chemin. Mais je pense que vous êtes prêts. Parce que les jugements sévères, voilà, et vous êtes balance, c'est important les choses droites, hein. Justement, que la justice soit faite, c'est important, mais là, vous mettez ça sur vous-même. Alors, c'est peut-être que vous portez ça de l'arbre généalogique, et que c'est pas vous qui avez vécu cet abus, mais que vous l'avez vécu d'autres manières, du fait que vous l'avez porté de votre mère. Donc oui, c'est fort. L'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ben oui, on vous demande d'aller voir à l'intérieur cette dureté par rapport à vous-même. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors, on a 3 fois l'espoir, hein. 3 fois. L'espérance, on avait les étoiles et ici, on a l'étoile aussi. L'archange Jophiel, moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Quel message magnifique. Et j'adore les 2 coupes d'eau, parce que ça, c'est vraiment l'abondance, mais c'est le flow aussi euh, des émotions qui coulent, et c'est-à-dire qui coulent d'une manière équilibrée. Donc c'est ça aussi vers quoi vous allez. Et 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, et retourner à l'école, c'est votre école intérieure, hein. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous aussi. Wow, c'est parti loin. C'est celle qui est au sol, évidemment. Respiration. Oh. Il y en avait une autre qui était tombée, c'était l'enchanteur. On montre une énergie masculine aussi à vos côtés. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Par rapport à l'espoir, la transformation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider, ou c'est vous-même. Je me connecte à ce flux d'énergie qui me parcourt et me relie à l'univers. Ou alors c'est en fait que vous laissez l'ego de côté pour un moment, pour aller voir cette vulnérabilité et cette voix qui est si dure avec vous-même. Ce jugement sévère, c'est sûrement votre ego aussi. Ou votre enfant intérieur. Donc allez voir. Je me connecte à ce flux d'énergie qui me parcourt et me relie à l'univers. Respire. Parce que quand tu respires, tu te décontractes. Quand tu es stressé par rapport à tout, quand tu es dur, tu te contractes, tout se ferme, il n'y a plus de flow à l'intérieur de toi. Votre respiration vous connecte à votre essence. Son pouvoir est immense. Elle vous relie aux fluctuations de l'univers et vous permet de les intégrer en douceur. Prise dans votre quotidien, vous pouvez oublier son rôle capital dans votre bien-être.
Connectez-vous à votre respiration, à cet air frais qui emplit vos narines, vos poumons, puis à cet air chaud qui fait le chemin inverse, expulsant ce dont vous n'avez pas besoin. Ressentez cette connexion qui s'établit entre votre conscience et votre corps, le mouvement qui s'installe, votre ventre qui gonfle à chaque inspiration puis qui se rétracte à l'expiration. Visualisez ce flux d'énergie circuler en vous le long de votre trachée, des narines aux poumons, puis dans tout votre corps. Posez vos mains sur votre cœur et respirez sans forcer, juste en axant votre conscience sur les mouvements de va-et-vient de votre souffle. Vous vous ouvrez ainsi aux énergies et informations transmises par votre âme. Remerciez-vous de vous offrir cet instant, cette pause sacrée de reliance à votre âme et remerciez ce souffle de vie qui vous parcourt. Fluidité, clarté, j'adore que vous avez le mot clarté. Souffle de vie, fluctuation, instant présent, intégration. Donc en fait, rien que par le fait que vous mettiez les mains sur votre cœur et que vous respiriez, que vous preniez un instant, vous permettez en fait tout simplement déjà à cette dureté de s'épanouir, de s'effacer, de s'assouplir et de vous autoriser en fait à ressentir ce que vous ressentez dans votre essence à ce moment-ci, dans votre corps, dans votre être. Donc prenez le temps de cette connexion, c'est vraiment important. Alors il n'y a plus rien d'autre aujourd'hui pour ce message, moi je vous embrasse très fort. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est grâce à vos abonnements, à vos partages, que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin, et puis l'univers fait son rôle bien entendu aussi. Si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message, partagez votre ressenti avec bienveillance, comme à chaque fois, car je sais que ça peut mettre une petite pierre à l'édifice pour quelqu'un qui vit des choses similaires à vous. Ça peut apporter des réponses, et donc je sais que c'est important. Et c'est pour ça que cette chaîne est là aujourd'hui, c'est pour qu'on s'entraide les uns et les autres dans ce grand changement de vie que nous vivons tous à notre manière. Donc voilà, je vous remercie vraiment de tout mon cœur encore une fois et je vous souhaite une belle fin de mois de novembre car ces mois passent tellement vite. J'essaye d'être en avance, mais sachez que si vous recevez ce message, même à la fin du mois, même au début du mois de décembre, peu importe, ce message fera chemin en vous. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une très belle fin de mois. J'arrive pas à le dire. Une très belle fin de mois. Je vous embrasse fort. Au revoir.